L'autre scandale du jour, Mathieu, il y a l'affaire des régions et puis il y a l'affaire du Qatar. Michel Platini qui est mis en cause par la presse britannique dans l'attribution de la polémique de la Coupe du Monde 2022. Oui, Nicolas, ce soir, je dis stop. Le journalisme d'investigation, c'est bien, mais là, nos amis anglais du Daily Telegraph vont trop loin, avançant cette hypothèse farfelue selon laquelle le Qatar aurait acheté sa Coupe du Monde et que c'est notre platoche national qui aurait lui-même pipé les dés. Stupide. Comme vous dites, Nicolas, stupide. Déjà qu'avec des mains fines, c'est très difficile de piper des dés. Alors, avec les saucisses de Morteau de Michel, c'est mécaniquement impossible. Non, l'accusation de nos confrères anglais est abracadabrantesque, chacun sachant pertinemment que ce n'est pas Michel Platini qui se cache derrière l'attribution du mondial au Qatar, mais bien... Des espions chinois. Exactement, une info Europe 1 signée Poincaré que nous allons développer. Seulement voilà, les Anglais, coutumiers des procès expéditifs, remember Jeanne d'Arc, ont choisi de taper sur la France et sur ce que la France avait de mieux, Michel Platini. Le footballeur le plus intelligent de l'histoire, devant Lilian Thuram et Luis Fernandez. Alors, selon l'insolente feuille de chou londonienne, notre platoche aurait rencontré lors d'un petit déjeuner en 2010 Mohamed Bin Haman, haut responsable de la FIFA, qui l'aurait, je cite, personnellement influencé pour soutenir la candidature du Qatar. Le kiff apaise, détend et permet d'avoir des conversations agréables et constructives. Disons qu'il l'a simplement bien reçu. Rappelant que le dit Mohamed Bin Haman avait ensuite été radié à vie de la FIFA pour avoir versé 5 millions d'euros de pots de vin à droite et à gauche. Alors mettons les choses au clair tout de suite, Nicolas. Ce petit déjeuner a bien eu lieu, mais les 5 millions d'euros, ce n'est pas un pot de vin, c'est simplement l'addition. Michel Platini déteste les pots de vin, en revanche les pots de Nutella, il dit pas non. Comptez avec ça 117 croissants au beurre, 53 pains au raisin, 10 kilos de brouillé au truc du Piémont, à l'issue desquels Michel se serait exclamé « J'ai faim ». Au grand étonnement de Bin Haman, qui aurait immédiatement recommandé du bacon, par politesse, on arrive à 5 millions d'euros, dont 300 000 de pourboire. Non, les Qataris n'ont pas eu besoin d'acheter qui que ce soit, Nicolas, leur dossier était le meilleur, point barre. Il y a quelque chose de pourri. Mais non, il n'y a rien de pourri là-dedans, vous voyez le mal partout. Quant à Michel Platini, ma foi, il prépare déjà l'avenir, puisqu'il prendra dans les jours qui viennent un petit déjeuner avec l'ambassadeur du Groenland. Grand pays de football s'il en est, le Groenland, puisqu'Exxon vient d'y réaliser un important forage, et bingo, il y a du pétrole. Et s'il y a du pétrole, c'est qu'il y a la passion du football aussi. C'est bon pour le mondial 2026, c'est signé. Et qui sait, avec le réchauffement climatique, on pourra peut-être même jouer sans piolet. La leçon est donc claire, Nicolas. Si on veut revoir un jour la Coupe du Monde en France, il n'y a plus qu'à forer. Mais vous n'avez pas d'outils? Mais si, Isabelle, j'ai tout ce qu'il faut. Et surtout, dans cette affaire, n'oublions pas les vrais responsables. C'est chinois. Exact, les Chinois, ne nous trompons pas de coupables. Et dans le doute, souvenons-nous que Michel Platini rime avec... Isabelle Balkany. Non, calomnie, Isabelle. Ne nous trompons pas, on soutient Michel, on est tous derrière toi, Michel.